Bonjour la famille, comment ça va? Mais où est-ce qu'on est? C'est ça la question. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes totalement en extérieur en pleine nuit. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi là-bas, vous le saviez déjà parce que j'ai mis une petite story disant que j'allais tourner en extérieur. Voilà, petit décor, il y a ce petit truc en pierre là que je trouvais sympa, un peu creepy, il y a des bruits un peu partout. Donc peut-être que je vais vivre un thread d'horreur directement devant vous, je sais pas. En tout cas, juste pour me donner de la force et pour l'effort que je fais pour vous, pour être dans cette ambiance terrifiante, je vois absolument rien autour, hein. Vu que j'ai la light là, je vois rien, c'est bon. Eh bien, abonnez-vous, likez, partagez et tout ça, et puis on est parti pour cette vidéo, j'ai envie de dire, hein. On est parti, je sais pas du tout à quelle distance je me mets, c'est pas travaillé, c'est pas grave. Un imposteur? Où est-il? J'espère qu'il n'est pas caché là en tout cas. On va pas se mentir. Pouvez-vous m'aider à le retrouver? Oui, car aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a 3 threads d'horreur. Mais l'un d'eux se joue de vous. Et je dirais même mieux, c'est moi qui me joue de vous. Et oui, car c'est moi qui ai inventé un de ces threads d'horreur, mais lequel? À vous de le trouver. Bonne chance. Aujourd'hui, 3 threads d'horreur, un très court et 2 assez longs. Mais le court n'est pas nécessairement celui inventé parce que j'avais pas d'inspi, hein. En tout cas, 3 threads d'horreur vraiment terrifiants. Serez-vous capable de rester concentré et de regarder jusqu'au bout sans vous chier dessus pour découvrir qui est l'imposteur? On va voir ça maintenant. Générique. La première histoire, c'est celle de Lucas et de sa copine qui suspectent qu'une personne visite leur appartement en leur absence. Ils partagent leurs préoccupations et les événements qui les inquiètent. Depuis quelques semaines, Lucas passe la nuit chez sa copine car la situation est devenue angoissante. Il explique qu'il ne peut plus dormir chez elle et reste éveillé toute la nuit dans l'attente d'un possible drame. Et il va nous expliquer pourquoi. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Ils ont d'abord remarqué une odeur inhabituelle sur le chat de sa copine, puis sur certains de leurs vêtements. Sa copine étant très consciencieuse et maniaque, ça lui a fait peur parce qu'elle ne reconnaissait pas cette odeur. Mais ils ont pensé que c'était simplement dû à une erreur d'inattention. Seulement, la veille avant qu'il raconte cette histoire, les choses ont pris une tournure étrange. En rentrant d'un week-end, ils ont retrouvé cette même odeur. En général, lorsque sa copine est seule à la maison, elle n'ose pas fouiller par crainte de trouver des indices. Cependant, cette fois-ci, Lucas était là. Alors ils ont inspecté tout l'appartement et premièrement, ils ont trouvé la machine à laver qui n'avait pas été utilisée depuis le mercredi dernier, qui sentait la lessive et qui était mouillée. De plus, les produits ménagers n'étaient pas rangés correctement. Autre fait étrange, le miroir et les verres de sa copine avaient bougé. Ils n'étaient plus à leur emplacement habituel. Son chat avait encore des croquettes alors qu'il mange beaucoup et qu'ils étaient partis pendant 3 jours. Toutes ces petites choses pourraient s'expliquer séparément, mais étant donné qu'elles surviennent toutes en même temps, ils se sentent très mal à l'aise dans l'appartement et ils ont un très mauvais pressentiment. Ils aimeraient installer des caméras, mais ils n'ont malheureusement pas du tout les moyens pour le faire. La solution serait que sa copine change d'appartement, mais l'actuel lui plaît et cela serait vraiment embêtant pour elle. De plus, ils aimeraient comprendre ce qui se passe réellement dans cet appartement. C'est pourquoi Lucas s'adresse à nous pour savoir si on a des solutions à proposer. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Lucie qui nous raconte que récemment, elle a emménagé avec son copain dans un immeuble dans une rue calme en résidence privée. Elle nous explique que les poubelles se trouvent au sous-sol de l'immeuble et qu'il y a une porte pour l'accès aux caves et une pour les poubelles. Et dans l'espace entre l'ascenseur et les escaliers, ils déposent les meubles à jeter et à cet endroit-là, une porte donne accès à l'extérieur. Un jour, en voulant récupérer un petit four dans leur cave, elle se rend compte que la clé ne rentre pas dans la serrure de la porte qui donne accès aux caves. Elle insiste vraiment, puis elle entend un monsieur de l'autre côté de la porte qui s'excuse et dit qu'il est en train de ranger des affaires à lui et qu'il va lui ouvrir. Elle tombe sur un tas de vêtements et un drap par terre. D'un côté des cigarettes et de l'autre des compresses remplies de sang. Elle va à sa cave, prend son four et c'est là qu'elle commence à vraiment parler avec lui et lui demande s'il vit dans la cave. Il lui répond que non, qu'il range simplement ses affaires sans aucune cave ouverte, qu'elle trouve bizarre sur le coup. Elle lui dit que si c'était le cas, ça ne la dérangerait pas et qu'elle n'irait prévenir personne. Elle continue donc de discuter avec lui, mais elle ne pense pas lui demander comment il est entré dans l'immeuble. Et alors qu'ils sont
en train de discuter, elle voit que ses mains sont d'une part gonflées et déformées, vraiment de manière importante, et de l'autre, que jusqu'au poignet, une partie de sa main n'a pas de chair. Elle voit ses os dans sa main et sa chair rouge sans peau. Elle commence donc à s'inquiéter pour lui, car Lucie c'est une bonne personne, mais elle observe ses affaires et elle voit qu'il a des produits pour soigner. Elle lui explique alors que le numéro de sa boîte aux lettres est le numéro qu'elle ne donne pas, et que s'il a besoin de quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas. Nourriture, couverture, aide dans la recherche d'emploi, etc. Je vous l'ai dit, Lucie c'est vraiment une bonne personne. Il lui explique qu'il n'en a pas besoin et qu'il se débrouillera. Elle lui répond alors qu'il n'a pas à avoir honte d'avoir besoin d'aide. Et il lui répond qu'il va de toute façon partir dans pas longtemps. À ce moment-là, il est 14 h. Elle remonte alors vite chez elle et redescend avec de l'argent qu'elle insiste pour qu'il accepte. Je vous le dis, Lucie, c'est vraiment un ange. Bref, après ça, il accepte et elle rentre chez elle et fond littéralement en larmes. Son copain rentre et elle lui explique, fondant en larmes, qu'elle s'inquiète pour le SDF qui vit dans la cave. Je crois qu'elle est très sensible, Lucie. En tout cas, tu es très gentil et c'est même très touchant à lire et à raconter. Bref, 2 heures passent et vers 16 h, elle décide de préparer un sac pour le monsieur avec un peu de tout. Savon, éponge, au cas où il a besoin de se laver ses vêtements, dentifrice, papier toilette, une gourde d'eau, un burger, des cotons-tiges, des médicaments, Doliprane, paracétamol, compresse et désinfectant pour ses mains, Fervex et l'isopaïne, un sac Décathlon aussi pour mettre ses affaires qui sont par terre. C'est tout ce dont elle se souvient. C'est déjà très bien en fait, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Tu veux pas lui donner ton appart aussi? Non, je critique pas, attention. Très peu de gens feraient ça. Je ne le ferais pas moi-même. Franchement, faut être honnête, à un moment, faut se regarder en face. J'aurais pas fait tout ça. J'aurais proposé mon aide et je l'aurais aidé avec toute bienveillance et avec plaisir. Mais par contre, lui offrir une valise avec des affaires, non, j'avoue que ça ne m'aurait peut-être même pas traversé l'esprit. Mais elle, pour le coup, voilà. Et elle dit, c'est tout ce dont je me souviens. Bon, voilà. Donc elle descend avec le sac et arrivée là-bas, elle essaie d'ouvrir la porte. Mais elle n'y arrive pas. Donc elle comprend que le monsieur était toujours là. Elle l'appelle par son nom, lui dit qui elle est, mais il ne lui ouvre pas et il répète qu'il est occupé avec une voix assez inquiétante et qu'il prendra le sac plus tard, voire après. Elle lui dit d'accord et elle lui dit de prendre soin de lui. Jusqu'au bout, Lucie c'est un ange. Hein. Voilà, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui peut la tester ici. Hein. Quand elle rentre chez elle ensuite, parce qu'elle en a profité pour partir après, vers 20 h, elle redescend avec de l'eau, des gâteaux, un hot dog, ketchup et moutarde, c'est une précision qu'elle donne, et une couverture, décidément. Et en arrivant en bas, elle voit que le sac est toujours devant la porte qui donne l'accès aux caves. Elle toque et demande s'il est là et s'il avait oublié de prendre le sac qu'elle lui avait déposé, mais il lui dit qu'il est encore occupé, avec une voix inquiétante, et qu'il prendra le sac plus tard. D'après sa voix, Lucie estime qu'il n'avait pas l'air d'avoir dormi. Elle rentre donc avec la couverture, mais pas avec le reste qu'elle a laissé avec le premier sac qu'elle avait posé devant la porte. Et en remontant, c'est là qu'elle commence à réfléchir. Mais comment est-il entré? S'il est SDF, comment a-t-il les clés? Pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? Est-ce qu'il a kidnappé quelqu'un? Si elle avait insisté, l'aurait-il tué ou agressé? Il avait pourtant pas l'air méchant. Et elle a toutes ses pensées qui fusent. Elle se dit, imagine qu'il est recherché et qu'il fait elle ne sait quoi, et qu'elle c'est l'idiote qui lui a donné un sac avec des affaires, et que demain elle va entendre une folle histoire à la télé où on l'accuse de sa complice alors qu'elle est juste un humain qui voulait aider un autre humain pour le mettre en sécurité. Bon, les idées de Lucie, elles fusent aussi. Hein. Et le pire, c'est que la clé de l'entrée, c'est la même pour beaucoup de portes. Donc elle a peur qu'il arrive à rentrer chez elle à cause du numéro de la boîte aux lettres qui, je vous le rappelle, elle lui a donné. Et là, en pensant à ça, elle devient paranoïaque. Voilà, c'est tout, l'histoire se termine ainsi. Et pour vous, est-ce que c'était un SDF qui avait besoin d'aide ou un mec chelou? Et surtout, pour vous, est-ce que c'était cette histoire l'imposteur ou celle d'avant? Je ne sais pas. En tout cas, on passe maintenant à la troisième histoire. Cette histoire, c'est celle de Henri, qui n'est pas son vrai nom car il souhaite préserver son anonymat. Et il explique avoir emménagé dans une vieille maison de campagne. La maison était charmante, mais elle avait une histoire sombre. On lui avait dit que l'ancien propriétaire était décédé dans des circonstances mystérieuses et que la maison avait été abandonnée pendant des années avant qu'il ne la rachète à un prix avantageux. Bon, c'est clairement un teaser de film d'horreur banal pour le moment. Mais attendez de voir la suite. Les premières semaines dans sa nouvelle maison se sont déroulées sans incident. Mais Henri a commencé à remarquer des choses étranges. Il entendait souvent des pas dans le couloir la nuit, comme si quelqu'un se déplaçait furtivement. Au début, il a pensé que c'était son imagination, mais les bruits ont persisté. Il se disait simplement que c'était une vieille maison et que le bois travaillait, mais c'était surtout pour se rassurer. Un soir, alors qu'il était assis dans le salon en train de regarder la télévision, il a clairement vu une ombre sombre passer rapidement devant sa porte d'entrée à droite et il a en plus vu la lumière automatique s'allumer. Il a immédiatement vérifié en ouvrant la porte, mais il n'y avait personne. Henri a clairement commencé à stresser et se
se sentait de plus en plus mal à l'aise chez lui. Il a fait le tour, a vérifié que tout était fermé et il est parti se coucher. Mais son cerveau devait encore être traumatisé par cette expérience. Et on le comprend. Il a commencé à faire des cauchemars fréquents et dans ses rêves, il voyait un homme vêtu de noir avec un visage pâle et des yeux vides. Cet homme le poursuivait sans relâche et Henry se réveillait en sueur et en panique. Je vous avoue que lire cette histoire-là au milieu de la forêt tout seul, je suis moyen serein. Voilà, je préfère le dire, hein, pas faire le mec. Bref, un jour, il a décidé de fouiller la maison à la recherche de réponses. Et il a découvert une vieille trappe cachée sous un tapis dans le grenier. En l'ouvrant, il a trouvé un journal appartenant à l'ancien propriétaire de la maison. Les pages étaient remplies d'écrits incohérents, de dessins bizarres et de sortes de formules ésotériques. Henry a commencé à faire des recherches sur l'histoire de la maison et a découvert que l'ancien propriétaire était obsédé par l'occulte et qu'il avait apparemment essayé d'invoquer des esprits et avait échoué, ce qui l'avait plongé dans la folie avant sa mort. Voilà, je déteste le paranormal pour ceux qui me connaissent. Et là, parler du paranormal et être là, voilà, je suis pas bien. J'entends des bruits depuis tout à l'heure en plus. C'est bientôt fini, allez. Terrifié par ce qu'il avait découvert, Henry a donc décidé de quitter la maison. Mais la nuit précédant son départ, quelque chose de vraiment horrible s'est produit. Il a été réveillé par le son de la porte d'entrée qui grinçait. Quand il est descendu, il a vu un homme debout dans son hall d'entrée qui le regardait et était figé. Puis l'homme s'est approché lentement, ses yeux vides fixés sur Henry. Il a crié de terreur, ce qui a fait sursauter l'intrus et il s'est précipité hors de la maison. Il a regardé ensuite la maison de loin et il a vu la silhouette de l'homme à travers la fenêtre de l'entrée, le fixant intensément. Henry a donc ensuite appelé la police, mais quand ils sont arrivés sur les lieux, la maison était vide. Il n'y avait aucune trace de l'homme. L'histoire pourrait donc s'arrêter là, mais non, puisque quelques semaines plus tard, des cambriolages ont eu lieu dans les maisons alentours de l'endroit où se trouvait celle de Henry. Et il s'est avéré qu'un homme a été arrêté. Comment il a su tout ça? Car la police l'a appelé pour lui dire que l'homme avait avoué avoir essayé de cambrioler la maison d'Henry, mais qu'il était tombé sur quelqu'un de totalement hystérique et qu'il avait lui-même pris peur et surtout qu'il avait été repéré à ce moment-là. Il avait donc attendu que les choses se calment et se tassent et il a aussi avoué avoir fait du repérage et avoir fait des doubles déclés lorsqu'il s'est fait passer pour un visiteur de la maison lorsqu'elle était en vente. Élaboré le typos, hein. Henry a donc été quelque part rassuré par cette nouvelle car ce n'était ni un fantôme ni un esprit maléfique que l'ancien propriétaire avait malencontreusement invoqué. Le cambrioleur, quant à lui, est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, car Henry était totalement paranoïaque par rapport à la situation. De plus, il a tout de même déménagé, car cette histoire avec cette trappe, ça l'a tout de même pas mis serein, et après tout ce qu'il a déjà entendu et vu, rien que dans les films d'horreur, il s'est dit que c'était peut-être mieux de ne pas y rester. Tu m'étonnes, je ne serais pas resté non plus. Voilà, je vous le dis, je suis là, hein. On pourrait croire que je suis courageux, hein, mais pas du tout. Là, je viens de me pisser dessus, là, par exemple. C'est faux. Bref, encore une histoire qui nous prouve que le paranormal n'existe pas, n'est-ce pas? Waouh! Incroyable ces histoires! Mais avez-vous deviné laquelle j'ai inventée? Votez donc dans l'onglet communauté de la chaîne pour soit l'histoire de l'intrus qui pénètre dans votre maison lors de votre absence, ou alors celle du SDF, ou pas, qui fait des choses cheloues dans le sous-sol de votre immeuble, ou alors Henry qui s'est monté la tête en pensant que sa maison était hantée. Alors, laquelle selon vous? Y en a-t-il une au moins de fausse? Peut-être pas. Je vous aurai et vous ne trouverez jamais, jamais, vous m'entendez? Je crois que c'est parce que je suis dehors que je craque, hein. Bref, sur ce, la famille, n'oubliez pas de m'envoyer un énorme soutien juste en vous abonnant, juste pour ça quoi, voilà. C'est le plus gros soutien à cette chaîne. Mais vous pouvez aussi m'aider en likant et en partageant, ça me ferait énormément plaisir, cœur sur vous. Ah, et rejoignez-nous sur Instagram comme je disais, on est des foufous là-bas. Ah, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre ma nouvelle chaîne YouTube, le lien est dans la description, vous allez kiffer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, je pense pas pouvoir dire autre chose ce soir, et je vous fais un bisou la famille, kiss. Je suis censé tourner une deuxième vidéo, je sais pas si je vais le faire, j'avoue, je suis pas sûr.